Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue sur TVM3. Parlez-moi d'avenir. Cette émission que vous aimez beaucoup et que je vais faire en sorte que tout se passe bien ce soir et répondre à vos questions, que ce soit amour, santé, non, mais travail et les doutes. Ce qui veut dire que je vois l'invisible pour vous, des questions pour le futur, et je ferai au mieux pour vous répondre. Je suis Victoire, accompagnée d'experts également, mes collègues qui sont avec moi et qui attendent également vos appels. Alors ces collègues, vous les voyez en vert au bas de votre écran et vous pouvez les appeler de suite avec leur numéro, leur code. Alors pour ce faire, vous faites le 0901 901 993. Directement, vous tomberez sur moi avec le clic. Sans clic, je crois. Ah, c'est avec Victoire. Vous cliquez 2, vous partirez direct en consultation avec l'un ou l'autre des experts qui sont là ce soir, qui m'accompagnent, comme je disais bien. Donc nous sommes une grande famille et tous et toutes et tous pour être là et répondre à toutes vos questions. Donc n'oubliez pas, 0901 901 993, Victoire ce soir de 20h à 22h avec le sourire. Je veux bien rester avec vous et je vous souhaite que vous m'accompagniez. N'hésitez pas pour entrer directement en contact avec moi ce soir. Parlez-moi d'avenir TVM3. Prenez votre téléphone et faites le 700. Vous envoyez un petit message qui vous coûtera 1 franc. Ce message, vous l'envoyez à 700 et vous marquez dessus TVM3. Directement, on vous appelle après, c'est un concours qui est gratuit. Si les personnes ne connaissent pas, je vous explique. Vous avez un portable, votre téléphone, donc un message TVM3 et que vous envoyez tout de suite sur le numéro 700. Une opératrice ou un opérateur, ce soir c'est un opérateur, qui va vous appeler ou qui va répondre directement à votre demande. Donc c'est un concours, vous êtes choisi, on vous appelle, vous répondez et vous êtes avec moi. J'espère que vous ferez ça ce soir, déjà pour faire connaissance avec moi, si vous ne me connaissez pas, et sinon, les personnes à qui j'ai dit cette semaine, faites le concours, vous êtes avec moi ce soir. Donc c'est avec grand plaisir que je vais répondre à toutes vos questions. Dans la mesure du possible où je peux. Vous savez très bien que nous sommes guidés. Après, il y a des fois des guides qui ne veulent pas nous répondre. Donc on est obligé de prendre une cartomancie. Ceci dit, on ne va pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce petit concours, vous n'avez pas de portable ou vous ne voulez pas le faire avec votre portable, mais mieux avec une petite carte postale. Alors la carte postale, on a toujours dans un petit coin, ou si on a envie, TVM3, CP 285 1024 écu blanc. Votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Ne pas oublier et vous envoyez votre adresse avec pas d'adresse, votre nom, votre prénom et votre téléphone. Que ce soit le fixe ou que ce soit le portable, donc on vous répond d'une manière ou d'une autre. Vous serez en suspens, bien sûr, pas ce soir, mais tôt ou tard, l'un ou l'autre, vous serez tiré au sort et bonne chance à vous. Donc n'hésitez pas, TVL3, CP 285 1024 écu blanc. Merci d'avoir bien écouté ceci. Je vais juste encore vous parler. Beaucoup de personnes m'appellent en disant Victoire, j'ai acheté un forfait telle et telle minute. Donc je fais en sorte que pendant le temps qu'ils ont acheté de minutes, ce sont des forfaits pré-paye, comme on appelle ça. Donc ça va maîtriser un peu votre budget. Victoire, j'ai que 20 minutes aujourd'hui. Mais n'ayez crainte, je vais tout faire pour que tout se passe en 20 minutes. Alors, pour gagner une consultation, c'est encore marqué sur votre écran, en direct à l'antenne, parlez-moi d'avenir, faites ce concours. C'est beau, c'est gentil,
C'est généreux de la part de la régie, donc faites ce concours. Et si vous ne connaissez pas, vous faites connaissance avec Victoire. Après, je vous dirai qui est Victoire. Donc, je vous ai parlé des forfaits, du prépay, que vous allez également avoir à votre écran. C'est des avantages forfait minutes prépayés. Ça maîtrise totalement votre budget. Vous allez faire des économies avec des tarifs dégressifs. Alors, c'est des bulletins par paiement de versement. Vous pouvez vous renseigner avant de faire quoi que ce soit. 021 694 24 00. Par Internet, vous pouvez également le faire sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Important le point .tv. Donc n'oubliez pas, si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas trop bien, moi je vous invite à appeler effectivement cette jolie secrétaire, cette mignonne secrétaire avec une voix très douce, 021 694 24 00. C'est des avantages forfait minutes prépayés. Voyez qu'on est bien et qu'on fait tout pour que vous soyez bien avec nous, hein, que vous soyez à l'aise et qu'on puisse faire le mieux pour agrémenter cette émission. Je finirai par vous parler de notre boutique .shop parce qu'il y a 15 jours, je vous ai parlé des belles choses que nous avons reçues. Entre autres, la trappe soleil. Alors les personnes qui l'ont reçu, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez bien vu face à la lumière, face au soleil, et vous voyez ces petites pierres qui reflètent un petit peu sur vos murs et qui vous amènent cette belle énergie. J'espère que bien que vous l'avez avec vous. Alors, je vous laisse un instant, un peu plus, je dirais assez longtemps. Nous avons une communication téléphonique. À tout à l'heure. Bon, bonsoir madame. Bonsoir Victoire. Victoire. Comment allez-vous? Mais je vais bien Victoire. Ça me fait plaisir de vous parler. J'avais une question. Je vous ai eu dernièrement. Je suis toujours satisfaite de vous. Mais merci. Mon petit souci, je veux voir avec vous. J'ai mon salaire qui est arrivé, comme vous me disiez que vous voyez, voilà, l'argent qui rentre, il est arrivé, mais il manque le reste. J'ai jamais vu ça. Il manque bien la moitié. Est-ce qu'il va me donner par la suite? Je m'inquiète un petit peu. Je vais vous donner un prénom déjà. Hein. Je vais vous donner un autre prénom. Comment je vous appelle? Roseline. Ah oui, comme la dernière fois, j'avais dit Roseline. Oui, je me rappelle, Roseline. Bon, alors, Roseline, avez-vous une idée avant que je fasse le jeu? Parce que là, je ne comprends pas. Vous avez travaillé le mois, vous n'avez pas travaillé le mois complet. Oui, mais je n'ai pas eu le tout. Est-ce que vous sentez que le reste va arriver? Parce que des fois, il peut y avoir du retard. Mais d'habitude, vous êtes payé votre salaire, vous êtes payé en 2 fois? Non. Moi, ce que je sens en tant que médium, il y a eu de la part de la comptabilité une erreur de date. Donc moi, je vous conseille de bien regarder votre fiche de paye, de bien regarder les dates dans lesquelles c'est noté. C'est-à-dire du 1 au 31. Eh bien, pour moi, il y a eu une erreur de date. Vous êtes sûr que c'est marqué du 1 au 31? Victoire, de toute façon, tu dois parler de tout ça prochainement. Mais je dois être sincère avec vous. Justement, il me disait que ça sera des heures en moins pour le prochain mois. Donc, mai. Mais là, je suis un petit peu... je pense qu'il va me donner le reste prochainement pour avril. Est-ce que vous voyez qu'il y aura le reste? Non, je vois
Moi, je vois une... Après, si on veut dire, il y a eu quand même une erreur de... il n'est pas très correct à votre employeur. Il y a quand même une erreur à quelque part, d'après ce qu'on me dit. Mais je vois, hein, quoi qu'il en soit, la régularisation de votre salaire. Il est Ah, ça c'est obligé de sûr, vous parce payer. que moi, j'ose le dire, je mérite, je mets du mien, et puis voilà, comme tout le monde, on veut les choses, notre salaire, quoi. Donc ça sera Mais réglé oui, quand je vais avoir la discussion, hein. pour moi, on me dit qu'il y a un rendez-vous, vous allez parler, alors ne soyez pas si nerveuse, hein. Ah, mais c'est un employeur qui ment, hein, mais vous aurez la régularisation. Un employeur qui ment, Oui, c'est un menteur. oui, Il va essayer. pour ça, pour ça, Victoire, je sens des choses pas justes, et vous, l'autre fois, vous m'avez dit que je fais un bout de chemin, mais je sais pas, j'ai comme envie de partir. Je sais pas si vous sentez que je vais supporter, parce que je trouve que c'est pas Regardez. franc. Voilà. Non, c'est un menteur. On fait pas ça. Ça fait combien de temps que vous Non, travaillez, Roseline? depuis le début Combien? de l'année. Depuis le début de l'année, on peut dire décembre, depuis décembre. Et c'est la première fois que vous avez ce genre de tracas. On est bien Oui, d'accord. oui, oui, oui. Moi, je vois qu'il y a un renouveau. Oui, ça va être régularisé. Il n'a pas le choix parce que sinon. Mais alors, vous ne partirez pas tout de suite. Hein. On va regarder. On va faire un tarot de Marseille pour que je puisse bien vous répondre. Roseline, ne vous partez pas tout de suite. Mais vous ne resterez pas une éternité avec cet employeur. Pour moi, ça va s'arrêter. Hein, parce qu'il vous ment, le mensonge veut dire qu'il n'est pas très honnête, hein, tout simplement. Il n'est pas très honnête, ce monsieur. On va regarder. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. On va regarder. Hein. Le Allez-y. 4, 1, 2, 3, 4, oui. 4, 3, 8, 6, 8, 6, 7. encore une. Merci. Et 7. Merci. Alors, on voit très bien que c'est bloqué, mais vous avez l'impératrice, donc il y a de nouveau une rentrée d'argent. On est bien d'accord. Vous avez de nouveau une rentrée Moi, d'argent. je vais lui dire, c'est sûr. Ben, évidemment. Donc, vous avez le battleur avec la maison de Dieu, avec l'arcane qui est posé dessus, c'est-à-dire ces deux, je vais vous les montrer. Ça veut dire que vous allez prendre votre vie en main, hein, et ça veut dire que vous partez. Voilà. Ça, c'est deux cartes qui sont vraiment très expressives. Vous ne restez pas dans cette entreprise. Par rapport justement à ce qui vous est arrivé. Parce que vos heures ont été mal calculées. Bon, il est possible qu'il y ait eu une erreur. Je veux bien. Mais vos heures ont été mal calculées. Je dirais pas qu'il a traficoté. Mais bon, ce qu'il a fait, c'est pas juste. Mais il y a une erreur. Je pense qu'il... Ouais. Mais vous, l'autre fois, vous m'avez dit que je vais rester, voilà, parce que j'ai quand même mon âge. Alors maintenant, vous voyez, il y a tout. Mais lui, est-ce qu'il veut me garder, lui, au fond de lui? Parce qu'il a besoin, hein, voilà, il a besoin. Au fond de lui, est-ce qu'il veut me garder ou pas? Maintenant, moi, j'ai dit que vous ne resterez pas. Vous ne resterez pas une éternité. Mais il faudrait peut-être approfondir pourquoi vous ne restez pas. Parce que vous dites, il y a la retraite peut-être qui est devant la porte. Combien de temps? Mais Victoire, écoutez, si je vous en ai... Mais par exemple, vous dites, je vais rester... Vous voyez combien? C'est pas lui qui va dire, on stoppe, ça va venir de moi. À peu près, je dirais, si je ferme bien les yeux et je cherche, je dirais à peu près 2 ans. Ah, je vais quand même, on peut tenir le coup si j'ose. Oui, à peu près 2 ans. C'est pour ça que je dis, vous ne restez pas une grande éternité. Il y a des choses qui vont se mettre en place.
Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous avez une régularisation de votre salaire, mais il va falloir maintenant quand même que vous lui dites qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas. Parce que si vous Tout avez à travaillé fait, 50 heures, vous pouvez travailler 50 heures. Voilà. tout à fait. Mais Victor, est-ce que lui, il est satisfait de moi? Il voit tout ce que je Regardez son vis comme état. énergie. Enfin, il est satisfait de vous, mais vous êtes quand même une personne tranquille, discrète, un peu effacée. Donc avec une autre, il n'aurait peut-être pas fait ça. Il a essayé. Je vais regarder son état d'esprit. Hein. Comment il s'appelle? Son Et prénom, ça son commence par prénom, B, juste par, par B. un B. Un B. Alors, je vais regarder ça. Je regarde son état d'esprit. Hein. Merci. Ouais, il est un petit peu loser, hein. Moi, je dis oui, il vous aime bien, et il ne veut pas vous perdre. Il a tout simplement essayé, ça passe ou ça casse. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas, lui, peut-être des difficultés financières en essayant de faire. Mais vous êtes la seule à qui il a fait ça. Encore une fois, je dis dès le départ, il y a eu quand même une erreur. Je vais parler. À Je vais parler. Il y Et a une après erreur. ça, donc, je Parce vais que, rester encore 2 ans. Après cette discussion, je vais à rester. peu près, à peu près. Parce que l'erreur qu'il y a eu, moi, ce qu'on me dit, je dis bien ce qu'on me dit en tant que médium, c'est pas lui qui fait les fiches de paye, c'est un comptable, ce qui est tout à fait logique. Tout le monde peut vous le Mais dire. Pas besoin d'être vaillant. oui. Mais oui, pas besoin d'être vaillant pour ça. Mais c'est un comptable, il y a eu une erreur. Alors, donc, ça va s'arranger. Ça va tout Oui, oui, s'arranger. oui, ça va s'arranger. À part ça, il n'y a rien eu de grave dans Non, votre, non, bah alors, mais non, non. vous, l'autre Je fois, vous m'avez regarde. dit, vous m'avez dit juste, c'est tout moi qui a structuré cette entreprise. Et moi, j'ai envie de faire, voilà, après 2 ans, je peux lever le pied gentiment, je comprends. Donc, je vais tenir le coup, si j'ose dire ça. C'est tout moi qui a structuré, Victoire. Vous avez dit. Et vous m'aviez dit juste, mais voilà, quand on y va travailler, tout le monde en veut notre salaire, je crois. Je crois que c'est un peu normal. Mais bien sûr, mais ne vous inquiétez pas de ça, Roseline, ça va s'arranger. Vous allez avoir gain de cause là-dessus. Et je dis Oui, encore une fois, Roseline, c'est une erreur du oui. comptable. Mais Donc dépêchez-vous, hein, vous dépêchez-vous sentez d'y aller pas, quand même. mais vous sentez pas que j'aurai le taux de travail qui va baisser. Vous voyez pas ça. Parce que lui me disait que par la suite, ça sera en taux, par exemple, à 60, vous voyez? Ah oui, ça c'est possible. Oui, ça c'est possible. Qui va baisser un petit peu comment dirais-je, qui va baisser un petit peu, je vois un autre tirage, qui va baisser un petit peu ça sera, là vous faites Mon, du 100%, c'est ça? Ouais. oh non, non, oh non, non, ouais. Oui, mais pour que Bah je puisse oui. m'en Oui, sortir, il sait, lui. Maintenant, il me baisse. Moi, je ne sais pas pourquoi il me baisse. Il a des soucis financièrement. oui, oui, je vous l'ai dit. Bon, effectivement, la situation, ben, elle aura des hauts et des bas. D'accord. Donc, ne vous. L'entreprise. Il va falloir vous battre un petit peu et parler franc jeu avec ce monsieur qui vous prend un petit peu pour par les sentiments. Mais ça va se faire. Il y a encore des papiers qui vont venir, d'après ce que je vois, mais ça va se faire. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus, Roseline, ça va se faire. D'accord. Mais il y aura le taux qui va baisser. Donc, c'est ça avec toi. Mon taux, il Oui, va oui, baisser il y par a... la suite. Oui, C'est juste. Hein. Mais vous pas voyez, beaucoup, mais ça va baisser. Victoire, et moi, je vais m'en sortir pour les finances. Si j'aurai mon taux moins d'argent, je vais m'en sortir financièrement. Alors, si je regarde les tracas financiers, Ben oui, s'il me vous êtes baisse toutes, le vous taux. êtes toutes, ah, attendez, attendez.
Bon, c'est vrai que vous allez examiner votre situation. Bon, il vous baisse peut-être le taux, oui, c'est vrai, mais est-ce que vous n'allez pas trouver un emploi, mais vous allez, non, un emploi qui peut-être, si vous baisse à 60 et vous en trouvez un autre à 40, pourquoi pas? Parce que moi, je vois quand même une association dans votre travail qui va vous amener effectivement une certaine, un certain équilibre. Si vous mettez à 60, vous êtes encore pleine de bonne volonté, vous pouvez trouver un 40 à quelque part. Parce Ah, que d'une trouver année ou quelque d'une chose autre, ailleurs. oui, Donc, donc, oui. donc, Victoire, il y aura un changement de contrat. Vous voyez notre contrat, je vais signer un autre contrat alors. C'est juste. Si vous faites un 60, vous signez un contrat, c'est ça? Ça, c'est que Je vous me vous pose posez la des question. questions tellement rapides qu'il est difficile pour les Oui, guides de suivre un petit peu. On y va doucement parce que sinon on ne va pas y arriver, ma petite Roselyne. Alors, Victoire, oui, il y aura un est-ce que contrat. vous Oui, il y a un contrat. a signé? Oui. Mais ça, c'est pas tout de suite, hein. Il faut pas. Oui, de toute façon, il y a la justice qui est ici, donc il faudra rééquilibrer. Mais on voit très bien qu'il y a un nouveau contrat qui va se faire. Mais la première des choses, vous ne signez rien, d'après ce que je vois. Vous allez d'abord éclaircir la situation. Il va devoir équilibrer, remettre un petit peu d'ordre dans cette erreur, parce que cette erreur, vous ne Mhm. l'acceptez pas. Et après, mais voilà. Mais après, il va régulariser il va régulariser ce qui est arrivé. N'ayez aucune crainte de ce côté-là. Et après, on voit très bien qu'il y aura une signature. Oui, c'est possible. Parce que s'il baisse le taux, et puis il faut qu'il amène comment dirais-je, il faut qu'il amène sa conclusion et le pourquoi. Je ne sais pas s'il a le droit de baisser comme ça un taux horaire. Je ne sais pas. Justement, Victor, je vais vous dire, vous avez tous les coordonnées. Ça commence par H. Vous voyez? Ça commence par H. Oui, oui, je l'ai. Oui, je Non, l'ai. euh, excusez-moi, on commence par T. Celle qui est par T. J'en sais Donc, qui, elle, euh, pour vous? elle, c'est ma collègue, c'est moi qui l'a faite venir. Voilà. Alors, maintenant, je pense à ce que j'ai compris, que j'ai su des choses par derrière. Il veut faire un peu moitié-moitié, à ce que j'ai compris. Est-ce que ma question, vous avez sa date, donc c'était, est-ce qu'elle va rester là dans l'entreprise? Parce que je vous assure, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. C'est tout moi qui fais. Alors, la Qu'est-ce première que des vous pouvez... choses, Oui. attendez, Roseline, pourquoi vous avez fait venir cette dame chez vous? C'est elle qui va reprendre le travail. C'est peut-être pour ça que vous Ben voilà. partirez. Parce elle reste. Il y a un nouveau départ, et c'est vrai, elle est en train d'examiner la situation, hein, et puis il est possible qu'elle reste, elle ne part pas, elle ne va pas partir. Donc c'est pour cette personne, euh, on voit très bien qu'il y a un éclaircissement maintenant par rapport à cette dame que vous me présentez. On voit très bien que qu'elle plaît au patron, on va dire. Mais vous aussi, hein, attention, je fais très attention à mes mots, je pèse les mots que je vous dis, parce que le patron, il vous aime bien aussi, d'accord? Mais elle passe bien. Elle est tout nouveau, elle a su discuter avec lui, et pour lui donner du travail et pour lui donner des heures, puisque c'est votre copine et vous l'avez présentée, donc le patron, il a dû dire, ces deux copines, ok, je vais les garder. Une, je vais la mettre à 60, et l'autre, je vais la mettre à 40. Voilà ce que vous avez fait. Voilà. Voilà. Vous n'êtes Mais pas d'accord avec moi? Ouais. Victoire, oui, mais avec tout ça, moi, je vais quand même rester 2 ans, vous dites. Venez de me le dire. Ben, moi, je dis que vous restez, vous travaillez encore pendant 2 ans. Moi, je ne vous vois pas quitter cette entreprise avant. Et vous savez, Voilà. attention, Parce hein, que, le temps. Moi, je dis, c'est pas maintenant, c'est loin. Alors, je dis à peu près 2 ans. Après, c'est eux oui, qui mais décident ça là-haut. vient C'est pas moi vite. hein, qui décide du temps. Hein. Non, Mais mais elle, par Victoire, contre, je ça la vois vient rester. bien. Mais C'est-à-dire, ce collègue-là, vous sentez que elle a parlé avec moi. Elle est franche avec moi. J'ai senti des choses.
que moi je l'ai aidé. Non, Je peux me confier? non, Non, hein. non, Je peux non, pas me confier. Hein. non, surtout pas. Elle est un peu manipulatrice, cette personne. Voilà, vous les connaissez Oh, depuis non. combien de temps? Non, Combien? comme ça. Non, non. Je la connais Ah, pas vous la connaissez spécialement. juste comme ça. Oui, Voilà. parce qu'elle Et est vous venue l'avez dans fait rentrer dans votre l'entreprise. travail. Voilà. Mais vous Donc, m'avez dit que c'était vous qui l'avez fait rentrer dans oui, l'entreprise. oui, Attendez, je vais regarder. des fois, je peux pas tout dire, oui. Mais Victor, ça veut dire que je peux pas trop parler avec. Voilà. Elle n'est pas très franche avec vous. On regarde encore une fois. Vous voyez, il y a dans ce jeu que je vais de sortir, c'est la forêt de Gaïa. La première des cartes que je sors, c'est celle-là, la trahison. Vous la voyez? Mais c'est bien. Oui. Voilà. C'est la trahison. Après, il y aura un apaisement et pour vous, il y aura un épanouissement. Mais, il faut quand même passer par la trahison. Et vous allez voir que vous allez vous séparer toutes les deux. Ce n'est pas votre ami. Non, non, c'est pas. Non, non, vous avez raison. C'est pas Mais votre est-ce qu'elle, ami. elle va faire monter l'entreprise? Elle va quoi? Elle arrivera à monter cette entreprise, à travailler pour faire monter l'entreprise. C'est pas un chef, hein? Non. Oui, exactement. Elle se Elle- prend pour le chef, non. exactement. Mais non. Elle va travailler pour faire monter l'entreprise. Elle a les capacités, si vous voulez, d'entourlupiner. Elle a les capacités de parler. Elle a un sacré pouvoir, cette fille. Elle a, si vous voulez, elle est fière. Elle est fière, elle a du caractère, c'est vrai, mais c'est pas par rapport à sa présence que l'entreprise va monter. Non, pas du Voilà. tout. Mais et Donc, bravo, Victoire, c'est tout juste. Mais le chef, il doit voir ça, que moi je fais monter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il ne devrait pas m'enlever des heures. C'est Pauline, pour ça que je arrêtez veux d'être gentil discuter comme avec ça. lui. Mais oui, arrêtez d'être gentil comme ça. Lui, ça l'arrange d'avoir ces deux personnes à son service, c'est-à-dire vous et elle. Seulement, il ne veut pas vous perdre vous, il ne veut pas la perdre elle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous donner 60 à vous et 40 à elle, de manière à Voilà. pouvoir garder les deux. Tout ça, c'est calculé. Tout ça, c'est calculé. Mhm. Donc, il va vous faire signer un nouveau contrat, bien sûr, mais tout ça, c'est calculé. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette erreur de paye. Hein. Mais il ne veut pas vous perdre, ni vous, ni elle. Vous, parce que vous êtes quand même une femme intellectuellement dans le calme, dans la sagesse, et vous savez prendre les choses en main, hein, dans la sagesse et vous savez apaiser les choses. Et lui, il en a besoin d'une personne comme ça. Par contre, elle, ouf, elle, c'est une manipulatrice, elle a beaucoup de pouvoir, elle parle beaucoup, elle est, comment dirais-je, comme je la vois, c'est une personne qui va foncer, voilà, tout simplement. Mais ça lui plaît aussi à lui. Voilà. Vous êtes deux personnes qui lui plaît. D'autant plus que vous avez dit plus ou moins que c'était votre copine ou je ne sais pas ce que vous avez dit. Donc il veut vous garder toutes les deux. Mais de toute façon, Voilà. on ne sera pas les jours ensemble. On sera des jours, vous voyez pas qu'on va être ensemble. On va faire des rotations, Victoire. De toute façon. Orgeline, je suis franche avec vous, ça c'est une question auquel je ne peux pas vous répondre. Parce que c'est tellement Oui, bénin. Est-ce que vous allez faire des rotations? Bien sûr, vous allez travailler oui, avec elle, oui, non. Mais là, ces petits détails, Roseline, oui. je les cherche pas et je les vois pas. Et puis Voilà. après, Victoire, l'autre question, après je vous laisse avec H. Est-ce qu'elle va rester? Elle, alors je vous dis pas. Vous avez la date et tout, hein. Alors, non, elle, par contre, elle ne reste pas. Elle s'en va. Juste, Euh,
Mais Pardon? rapidement, Moi, je dirais peut-être jusqu'aux vacances. en été. Peut-être. Hum. Elle ne reste pas. Non. Par contre, vous voyez, Elle, cette dame, H, elle est très gentille. Elle est très gentille, elle est même naïve et elle est influençable. Donc, je comprends mieux l'état d'esprit de T qui va avoir avec H. oui. Elle va, comme si elle allait comploter pour que H baisse les bras et dise j'en ai marre, je m'en vais. Parce qu'elle est jeune, Moi, alors, hein. j'ai compris tout juste. Je, j'ai compris tout juste et moi, je l'aime bien. J'ai envie de l'aider pour que le reste, c'est faux. Moi, je l'aime bien, moi. Elle m'apprécie à moi, à moi. Mais T va tout faire pour qu'elle parte. Ah, voilà, T l'apprécie pas, T. Elle veut tout faire elle-même, c'est pas qu'elle n'apprécie pas, mais ça passe peut-être pas entre elles. Ben, je vois très bien que tu es dans la manipulation totale, parce que Hélène est beaucoup, beaucoup trop gentille. Elle est naïve, elle voit rien. Donc, à un moment Voilà. donné, voilà, à un moment donné, H va poser le tablier, comme on dit, puis elle va dire j'en ai marre de cette ambiance, et elle va chercher autre chose et elle partira. Elle, par Mais contre, oui, elle part. T à ne moi, part elle pas. m'apprécie. À moi, elle m'apprécie. Elle a senti que je veux aider. Bah, on va dire dans un premier temps, moi, cette jeune femme est très gentille, donc elle ne peut pas ne pas vous apprécier. Elle apprécie tout le monde, mais petit à petit, elle Oui, va s'apercevoir que T est en train de manipuler, donc c'est pour ça. Mais elle vous apprécie, oui, moi je vois pas de lacune dans cette relation oui. de travail. Ni vous pour Non, elle, mais ni elle pour vous. Pour moi, ça se passe moi, bien. j'ai compris juste. Et puis, moi, j'ai envie qu'elle reste. Si je peux aider cette situation, on va voir. On va voir. Donc, moi, Ben, avec pour tout le ça, futur, oui, hmm. je vais Non, je supporter, disais moi, de rester avec T. Donc, vous voyez, moi, entre collègues, ça va bien aller. Parce que moi, je lui ai montré mais aussi mon caractère. ben voilà. Mais vous, vous avez un caractère différent. Vous êtes une personne qui réfléchit, vous êtes une personne sage et qui peut amener à tempériser la relation avec T, qui elle est assez volcanique. Voyez, T est une fille qui va s'énerver pour un oui ou pour un non, alors que vous êtes beaucoup plus pas le mot gentil, mais vous, vous êtes beaucoup plus réfléchi. Donc l'un dans l'autre, et le patron, il a compris ça. Vous, vous êtes une femme qui va tempériser, une femme qui est assez réfléchie et qui va analyser le pour et le contre. Tandis, et encore, c'est pas le juste mot de pour et contre. Mais si vous êtes une femme qui va tempériser et qui va faire le travail comme si vous faisiez un travail plus écrit qu'elle. Elle, c'est euh, elle est plus dans le rôle de, je dirais pas manager, mais elle a un rôle avec la clientèle. Un petit peu. Hmm. Enfin, moi, je vois un rôle avec la clientèle qui va de toute façon faire crescendo. Donc, c'est ça qui plaît au patron. Vous amenez ça et elle amène ça. Mais il n'y a pas de dispute, hein, je vois pas de dispute. Ça va s'éloigner un petit peu, il y a un petit peu de froid qui va se mettre en place, mais je ne vois pas de dispute. Il ne faut C'est pas. bien. Et puis, Victoire, merci de tout ça. Mais encore une chose, H, bravo la jeune, il s'apprécie beaucoup avec le patron. Pour ça, je pense qu'elle va rester, parce qu'ils sont comme amis avec B. Vous savez, je vais vous dire une chose. Des fois, dans le travail, s'il y a des amitiés qui s'imposent, tôt ou tard ça Oui. casse. Tôt Ah, ou tard voilà, ça ouais. casse. Vous savez, quand on ouvre la porte de son bureau ou quand on commence son travail, on se met dans son travail. Les histoires avec les copains, les histoires de la famille, Ouais. on n'y pense plus. Et là, s'il y a une amitié qui se présente entre les deux, ben c'est pas bon. Parce que d'une manière ou d'une autre, je vous ai dit,
hein, le futur que je vois, cette jeune personne ne restera pas. Et si je la vois partir, c'est qu'elle partira. Voilà, tout simplement. Vous savez, quand vous allez au travail, les affaires, voilà, les affaires, les amitiés, on les laisse devant la porte. Dès lors où on est dans son travail, eh ben, c'est comme ça qu'on y arrive. On ne peut pas mélanger les histoires de travail avec le boulot. C'est pas possible. Oui, On ne peut bravo. pas être bien dans un travail si on pense aux soucis. Tout le monde a des soucis, tout le monde. Mais eux, s'ils commencent à se faire des petites Ah, rigolades entre eux et puis se confier, c'est pas bon. non, non, C'est pas parce bon. qu'elle est Pas toujours bon du tout. agitée et tout. Hein, j'ai compris beaucoup de choses. Bon, bah alors écoute, si moi je reste, ça me fait quand même plaisir, Victoire. Merci. Merci, Victoire. Mais c'est pas moi, il faut pas me remercier moi, Rosalie, il faut remercier là-haut. Moi je dis toujours, il faut quand ça va pas, hein, Roseline, et quand on a peur de quelque chose, moi je le dis et je le répète, on se met pas à prier, on dit aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est pas comme ça. On dit plus ou moins, s'il te plaît, guide-moi, guide-moi. Et là-haut, ils entendent ça, que ce soit le puissant, que ce soit Jésus ou que ce soit un guide, juste leur dire guide-moi. Oui, oui. Et Voilà. puis, Victoire, Ça, c'est vraiment la merci parole beaucoup. sincère que je peux dire. Voilà. Non, parce que moi, ça m'a jamais arrivé cette histoire que j'ai pas tout mon salaire. J'ai osé. Donc là, je vais avoir le reste, vous m'assurez. Donc, je vais discuter Ah avec oui, lui. j'ai regardé dans un tirage, je regarde encore une fois. Pour moi, c'est une erreur. Hein. Et vous l'avez Merci. reçu quand ce salaire, la fiche de paye quand, Roseline? Mais là, euh, c'était même Aujourd'hui. aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Mais vous avez reçu la fiche de salaire. La fiche de paye, pardon. Ouais. Justement, ça va suivre, il paraît. Je- Ben encore heureux. Non, non, mais il y a une erreur. Il y a une erreur de calcul. Le comptable a fait. Pour moi, ce que je ressens, c'est une erreur. Et vous allez être indemnisé, pas indemnisé, mais vous allez avoir Merci, votre complément, vous allez être payé. D'accord? merci. Mais moi, après, je vous laisse Victoire, Soyez je quand? trouve justement que lui, il est pas juste, parce que moi, on a beaucoup discuté, donc il ne devait pas me baisser le taux. Donc j'avais calculé, vous voyez, Victoire. Et moi, c'est ça que j'aime pas. Comme vous avez dit, les moteurs. Il ne devait pas faire ça avec tout ce que j'ai fait, que j'ai mis du mien pour cette entreprise, vous voyez. Mais, Mais moi, mais je vais moi, me je vous battre, je vais comprends, mais rediscuter maintenant. avec lui. Je Mais vais oui. rediscuter Mais avec lui, même. Victoire, parce que de toute façon, j'aime les choses justes, moi. Ça va pas. Ça va pas, Mais ça. Roseline, même en voyance. Maintenant, je serai votre ami, on discute ensemble. Aucun patron n'a le droit de faire ça, de vous baisser le taux alors que vous avez Voilà. travaillé un mois. C'est impossible. Mais oui, mais ça, il le sait. Impossible. Il va au tribunal, là, s'il fait une chose comme ça, et ça, il le sait. Justement, mais c'est Pour moi, il n'importe y a eu une quoi. erreur, ça va être, mais bien sûr, pour moi, en tant que médium, je vois une erreur et ça va être recomptabilisé et vous arrivez à avoir de nouveau votre argent. Ça sera, dès lors où ils vont voir, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore reçu votre fiche de paye, Alors, parce qu'ils écoute, ont vu qu'il y avait une erreur. Victoire, moi, et puis après, par la suite, ça sera le taux baissé. Vous venez de le dire. C'est pas juste aussi. Mais Oui, bon, parce qu'il donne à non, l'autre. Il donne à l'autre non. collègue. Alors, Ben merci, oui, parce Victoire. que Hein? alors, n'hésitez pas, Roseline, de m'appeler à l'arrière hein, pour plus de vous et moi. C'est plus secret. On aura plus de petites choses à fuiner, mais n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit qui vous angoisse encore et qu'on n'a pas vu ce soir Mais, bien le petit Victoire, détail, je vous attends. moi, D'accord? moi, je suis toujours contente de vous. Je, je suis toujours Merci. contente. Mais la dernière chose, Victoire, si par exemple j'ai un entretien, je garde pas mes jours de travail. Parce que lui m'avait dit que moi, ça va pas bouger, mes jours que j'ai, voyez. Et vous venez me Ça dire, je peut dois pas. mon autre travail à 60%, mon autre contrat.
il y a, il y a de toute façon, un chemin de vie, c'est comme ça, Roseline. Vous avez votre chemin de vie et à un moment donné, vous, surtout, au courant de cette année, il y aura une décision à prendre puisque vous serez présenté à un 60%. Donc, si vous prenez ce petit chemin qui est comme un arbre, avec une branche, hein, parce que la vie, c'est un arbre, donc il y aura cette branche, je vous schématise pour que vous le comprenez bien. Si vous prenez cette branche que je schématise vous, oui, il y a possibilité. Oui, il y a possibilité et on vous mettra sur le chemin une deuxième proposition. Je dis bien oui, il y a possibilité. Et au moment où cette possibilité s'ouvrira, eh bien, on analysera en temps voulu. C'est pas la peine de voir avant et avant. On regardera un peu les énergies qui seront sur votre chemin quand ça arrivera. Merci. Et pour l'instant, je reste comme ça. Ça veut dire que moi, je continue avec mon tour, Victoire. Oui, pour le moment, ça reste comme ça. Il faut juste que vous mettez en ordre. Ben oui, il faut donc, dans l'urgence, c'est d'aller voir votre patron et de bien lui dire, je veux la régularisation de ma fiche de paye. D'accord? Oui. Merci beaucoup, Victoire, de votre gentillesse. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Roseline. Oui, moi aussi. Et je vais vous appeler. Hein. Merci beaucoup. Oui, n'ayez pas peur. Appelez-moi. D'accord? Belle soirée, Roseline. À bientôt. Moi aussi. À bientôt. Merci. À bientôt, Roseline. Au revoir. Alors, juste un instant, s'il vous plaît. Donc voilà. Alors ce soir, je crois que j'ai tout dit, hein, on a parlé de la boutique, on a parlé des belles choses qui sont dans la boutique et qu'il y a beaucoup de nouveautés, comme le printemps. Bon, alors, ce soir, j'ai envie de vous parler de la communication animalière. J'ai préparé, évidemment, regardez derrière moi, hein, bon, je ne communique pas avec le lion, hein, mais regardez-moi cette belle bête qui est un animal. D'accord? J'ai mis un pull avec un chat, et effectivement, vous savez très bien que j'ai un chat à la maison, donc j'en ai deux. Bon, alors qu'est-ce que c'est que la communication animalière? Il y en a beaucoup qui me demandent, quand on est en arrière, j'ai un chat, qu'est-ce qu'il fait, il est bassi, comment je dis. Alors la communication animalière est un dialogue établi par télépathie. Mais je vais revenir là-dessus, que vous réfléchissez bien, parce que nous avons une page de publicité. À tout à l'heure. Avec le sourire, j'aime bien cette émission. Surtout maintenant, ce soir, comme je vous ai dit, je vais vous parler de la communication animale. C'est un dialogue établi par télépathie entre votre animal et vous-même, où l'esprit est le canal de transmission. La télépathie est une forme de communication directe des pensées entre deux esprits. Hein? Regardez, c'est une belle image en communication animale, 5/5 récits. J'adore cette photo. Donc, je disais, la télépathie est une forme de communication directe de pensée entre deux esprits. L'esprit de votre chien et votre esprit à vous. C'est que comme ça qu'ils arrivent. C'est un émetteur, un récepteur qui fonctionne sur la même fréquence d'onde. Je vais vous donner un exemple. Vous vous habillez le matin, hein, et puis vous faites pas de bruit, vous allez dire je vais quitter vite la maison, je vais aller à la boulangerie. Mais qu'est-ce qu'il fait le chien? Le chien il se lève, il vous regarde, il est à côté de vous. Il est à côté de vous. J'ai dit ben, on y va. Il faut que vous lui disiez gentiment, non, tu vas à ta place. Ou alors que vous lui parlez, je vais quitter la maison, je reviens. Mais très souvent, quand vous mettez vos chaussures, pourquoi je dis ça? Parce que votre canal est en train de dire, je vais faire doucement pour qu'il ne me voit pas partir, mais j'en profite parce qu'il dort. Non, c'est pas ça. Donc, vous allez connaître, si vous voulez, les réactions de votre toutou si vous pratiquez la communication. Alors,
Pour apprendre la communication, si vous savez ressentir, sans que vous ayez besoin de prononcer un mot, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme s'il avait compris une situation, anticiper une émotion, répondre à un appel silencieux. Il répond à un appel silencieux. Regardez le chat. Le chat qui est ici sur cette photo, il donne un coup de tête. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous lui avez dit « Qu'est-ce que je t'aime, toi ?» Donc, automatiquement, ça, c'est un geste d'amour. Votre chat vous aime. C'est assez impressionnant et vous pouvez aussi apprendre à dialoguer avec lui. Non des mots, mais de cœur à cœur, d'esprit en esprit. C'est cela la communication animale intuitive. Et oui, cela s'apprend. La communication animale est une définition simple. C'est une forme de relation non verbale, intuitive, parfois qualifiée de télépathie. Pour moi, c'est de la télépathie, surtout avec les chevaux. Elle permet d'entrer en contact avec l'animal à travers des ressentis, des images, des sensations et des émotions. Le cheval qui est ici, il s'approche de sa cavalière ou de sa maîtresse, et regardez tous les deux, il se passe une communication. Mais sans parler, de canal à canal, vous pouvez lui dire ce que vous ressentez. C'est au travers de cette communication, les animaux peuvent partager leur état émotionnel, leurs besoins, leur point de vue sur une situation, voire des renseignements plus vastes sur la vie et ses relations aux vivants. Pardon. Je vous dis pas, c'est le moment du pollen. Quand il y a du pollen qui rentre dans la maison, c'est horrible. Alors, pourquoi ce sujet touche-t-il tant de personnes aujourd'hui? Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir un appel à nous relier autrement avec nos animaux. Parce que nous pressentons leur présence, va bien au-delà de la compagnie de l'affection. Et parce que dans un monde où tout s'accélère, où tout prend, perdre le temps d'écouter l'autre, qu'il soit humain ou animal, est devenu un acte de conscience. Apprendre à communiquer avec les animaux, c'est ouvrir une porte vers une autre forme d'intelligence, une autre manière d'entrer en relation, et cela change profondément notre regard sur le vivant. Et on dit bien, hein, tu aimes les animaux, je sais que tu aimes les personnes. Je vous donne encore un exemple. C'est un exemple triste. Hein, même les canaux de réception avec les gros poissons, regardez le York avec son bébé, hein, les bruits, c'est majestueux. J'avais une petite York, il y a 2-3 ans, elle avait une tumeur. Je vais voir le vétérinaire et le vétérinaire me dit non, je préfère ne pas l'opérer, je pense que la tumeur avait déjà des métastases. Donc on n'opère pas. Donc il m'a dit, vous la gardez pendant 2-3 ans s'il le faut, il faut juste faire attention que la tumeur ne grossisse pas trop. Et effectivement, ça a duré 2 ans, jusqu'à ce que la tumeur soit aussi grosse qu'une paume. Et un jour, cette tumeur a, comme on dit, éclaté. Je suis allée voir le vétérinaire et il m'a dit, je crois qu'il va falloir prendre une décision. Ma chienne, elle l'a compris. On s'est regardé. Je ne voulais pas pleurer. Je savais ce qu'elle a fait, mais ça, c'était un arrache-cœur. Elle a mis sa tête sur ma poitrine et elle m'a regardé, sans un mot, comme si elle me disait, je vais partir, ma petite maman. Sois pas malheureuse, je serai toujours là. Mais cette étape, cet instant, même encore aujourd'hui, j'en ai les yeux mouillés, ça a été un arrache-cœur. Ma chienne m'a fait comprendre que je ne dois pas être malheureuse, et elle m'a bien fait comprendre que c'était l'heure de partir. La tête contre moi, les yeux dans les yeux. Ça s'appelle la communication. Et c'est des moments qui sont effectivement très difficiles. Mais il n'y a pas que ça, c'est l'ouverture du cœur. La communication animale n'est pas une technique froide ou analytique, elle se pratique avec le cœur. Il s'agit d'entrer dans une posture d'accueil inconditionnel, sans jugement, avec bienveillance. C'est dans cette ouverture que le lien peut s'établir dans une écoute de l'autre sans attendre ça, sans projection.
L'animal ressent immédiatement la qualité d'intention qui nous habite. Plus cette intention est pure et alignée, plus la communication est fluide. Moi, j'ai commencé à faire la communication avec cette Américaine qui vit actuellement en Californie et qui s'appelle Leila Del Monte. Et oui, j'ai rencontré Leila Del Monte. Et j'ai fait des formations avec elle, bien sûr, il fallait apprendre. Nous avons fait ceci avec les chevaux. Ayant moi-même un magnifique cheval à 1,72 de garrot, et évidemment, on y allait. Un beau jour, évidemment, derrière moi, il y avait ma collègue qui voulait dépasser le mien, et le mien n'a pas accepté. J'étais pas prête, il s'est mis à foncer. Et ce qui devait arriver, arriva. La chute. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé, mais c'était quand même très grave. Peu de temps après, je suis retournée à l'écurie avec un corset, j'avais du mal à marcher, et je brossais mon cheval, et puis après, petit à petit, les mois ont passé, et j'ai voulu remonter sur le cheval. Et le cheval m'a dit non. Alors comment ça? Par communication, par geste, il est venu contre moi, contre la palissade, et il m'a collé contre la palissade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais tout ce côté qui était cassé, les côtes cassées, les côtes les côtes flottantes, tout était cassé. Ça s'était remis, évidemment. Il m'a appuyé tout doucement sur la palissade et une côte s'est de nouveau fêlée. Il m'a fait comprendre, tu ne monteras plus sur mon dos. Et je ne suis plus montée sur son dos. Après, il y a eu quand même une belle histoire par la suite. Mais je ne suis plus montée sur son dos. Il ne voulait plus. Il avait perdu sa confiance, et moi j'avais perdu sa confiance en lui. Donc on s'est communiqué par son corps, par son regard. Si vous savez, si vous avez des animaux, celles qui m'écoutent, prenez le temps de regarder votre animal dans les yeux. Ouvrez votre canal, ouvrez cette télépathie. La régularité est un pilier, si vous voulez, d'apprendre. C'est un muscle, l'intention, qui va se développer avec l'exercice et le faire de plus en plus. Plus vous pratiquez, plus vous apprenez à distinguer ce qui vient de vous et ce qui vient de l'animal. C'est pour ça, quand on dit les murmures, les ronronnements, votre animal murmure et communique avec vous. Vous avez vu, ces derniers temps, j'avais dit à mon topaz qu'il n'était pas toujours la bienvenue sur le plateau. Ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, je lui ai dit gentiment, laisse maman travailler. Donc, il monte, effectivement, mais il s'en va. Donc, nous avons communiqué ensemble de ne plus venir me déranger sur l'écran. Parce qu'encore une fois, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, il faut quand même, on va dire, tempériser. Donc, Topaz est toujours là. De temps en temps, on verra une face à queue ou n'importe. Mais il est toujours là, je ne peux pas tout lui interdire. Donc, sur une méthode, beaucoup de personnes commencent seules à tâtons. C'est ce que je vais vous dire de faire. Ça peut fonctionner, mais il est souvent plus efficace de s'appuyer sur cette méthode structurée, c'est-à-dire l'état d'esprit. Les guides, les étapes, éviter les pièges et vous donner des repères. Donc, des approches reconnues, comme celle de Leila Del Monte, qui est extraordinaire avec les chevaux. Moi, j'ai appris avec elle dans les écuries avec les chevaux. Et tout le monde peut communiquer avec son animal. Donc, je vous ai dit, plus ou moins, on va commencer tout doucement. Je ne vais pas vous faire une école, mais je dis voilà ce que c'est que la communication animalière. C'est des outils qu'on peut vous donner dans la main pour communiquer avec les animaux. L'observation, le langage corporel, posture, regard et comportement. Si votre chat est malade, le regard et le comportement. L'intuition, cette petite voix intérieure qui fait sensation immédiate. Votre voix intérieure, quand il parle à votre animal, c'est tout de suite. La télépathie, c'est la communication d'esprit à esprit, au-delà du langage. La résonance émotionnelle, sentir ce que l'animal vit. Les images mentales, les sons, les mots qui surgissent spontanément. Cet après-midi, j'ai amené, vous allez dire, là, des exemples. Cet après-midi, j'ai amené Topaz chez sa toiletteuse. Donc évidemment, dans le panier, il miaule. Arrivé sur la table, je dois le tenir.
mais je l'ai caressé, je l'ai regardé dans les yeux. Et la toiletteuse, elle a l'habitude de ce chat maintenant. Elle dit, c'est un amour, il ne bouge pas. Il ronronne, et croyez-moi qu'il avait un paquet, mais un paquet de poils. On a tout enlevé, et il ronronnait. La télépathie a été faite sans parole. Et la toiletteuse m'a dit, mais comment vous faites? J'ai dit, il faut savoir communiquer avec son animal. Il n'a pas bougé, il a ronronné. Ça a duré moins d'une heure, son toilettage, et il est rentré à la maison. Merveilleusement beau. Voilà, ce soir, ce que je voulais vous dire pour améliorer la relation avec votre animal. Apaiser les tensions, les incompréhensions, améliorer le bien-être de l'animal et avec vous-même, évidemment, de construire une relation basée sur la confiance et la coopération. Si votre animal a confiance en vous, que ce soit chien, que ce soit cheval, ce sera que du bonheur. Alors, nous aurons un autre sujet. Voilà, voilà. Et je vais répondre à Madame M et lui souhaiter bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Victoire. Alors, bonsoir, bonsoir. Je vous appelle comment? Marinette? Vous m'appelez, non, vous m'appelez Mireille. Mireille. Ah, Mireille. Ok, Mireille. On y va pour Mireille. Oui, c'est vrai. Bon, Mireille, oui, Mireille, qu'est-ce que je veux pour vous? Dites-moi. D'abord, Victoire, je suis très contente de vous avoir et je voulais vous remercier pour le problème que vous savez très bien ce que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. On a parlé à l'arrière. Écoutez, Je n'ai pas oublié. Je pense que c'était comme vous avez dit, vous avez bloqué cette catastrophe. Parce que, Ouais. apparemment, il n'y a rien eu. Ben, je vous avais dit, on va le bloquer tout de suite. Merci, merci. J'ai dit, il faut que, comme c'était récent, voilà. Il n'y a rien eu, hein? Ben, c'est parfait. Je vous avais dit que j'allais le bloquer Mais puis qu'il n'y aurait rien. Je l'avais dit. le week-end, mon fils, il passe toujours chez moi. Alors, ce week-end-là, passé, il n'a pas passé. Alors, moi, j'ai dit, mon Dieu, est-ce qu'elle a eu le message du mec en question? Et puis, ben, après, je l'ai vu, je lui ai fait un message, qu'est-ce qui t'arrive, gna, 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 gna. Ah non, rien, j'ai eu une semaine chargée, je l'ai vu hier soir. J'ai dit, mais est-ce que ta femme a reçu un message à me concernant? Elle a dit, écoute, maman, non, elle m'a rien dit. Ça veut dire qu'elle n'a rien reçu. Mais non. Soyez tranquille, Mireille, je vous ai bloqué, il n'y aura rien. Ah Et oui, votre non, fils, mais pas de mots. mais non, il n'y aura rien. Mais Victoire, je ne sais pas faire Non. la complaisance, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que moi, je suivais toujours le téléphone de mon mari. À mon mari, il n'y avait rien. J'ai dit pourvu. Mon mari, ça ne m'inquiétait pas, parce qu'il ne regarde pas vraiment. Mais pour elle, je ne sais pas, il n'y avait rien vraiment de grave. Mais je ne voulais pas qu'elle sache qu'est-ce que moi j'ai fait. Comprenez? Mais pour le moment, il n'y a rien eu. Je vous remercie, mais vous m'avez sauvé la vie. Je n'ai pas de mots pour vous Il n'y aura remercier. rien, vous inquiétez pas, il n'y aura rien. Mais je le sens maintenant, j'ai regardé encore une fois. Dites-moi. Oui, dites-moi, oui, Victor, qu'est-ce qu'il a eu dans sa tête qu'il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Mireille, c'était juste des menaces. Alors, il y a eu des menaces de manière à pouvoir vous faire flancher et vous faire peur. Tout simplement. Parce que quand moi j'ai bloqué, il n'avait rien en main pour continuer. Parce que ces personnes-là, on peut les attaquer. Et ils le savent très bien. Donc, il n'a rien fait. Seulement, il vous a menacé, tout simplement. Mais il n'y a rien. Oui, et votre fils, s'il n'est pas venu, je lui ai dit, faites ça, je vais faire ci, je vais faire ça, faites ce que vous voulez, je m'en fous. J'ai dit, il ne faut plus m'appeler et j'ai arrêté. À la rigueur, mais heureusement que je n'ai pas tout fait ce qu'il me disait, parce qu'alors là, mais bon, il ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est votre travail à vous, pour moi, je suis persuadée. J'espère. Mais alors là, je n'ai pas de mots. J'ai pas de mots quand je vous ai vu ce soir, j'ai dit, ah non, je ne veux pas la louper. Ben non, c'est bien, c'est bien.
Oui. C'est bien. Mais je Vous vous pouvez ai être dit, tranquille maintenant. Ça vous a servi mais de je leçon, vous vous ne dis, ferez plus. Victoire, samedi et dimanche, mon fils qui n'a pas passé, j'ai dit, mon Dieu, c'est ça. Et la suite, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai pris des pastilles, j'ai dit où je passe, où je passe pas. Mais je ne savais plus quoi faire, mais c'était pas ça. Enfin bon, bref, je Non, reste à non, cette non. planète-là et je suis sûre que cette planète-là. Non, mais non, il y a de la légèreté sur votre karma. Hein. Karma vous a pardonné. Vous allez retrouver votre sérénité par rapport au travail. Hein. Vous avez été, on va dire, Mon prêtresse. Dieu, Vous avez Victoire, péché, c'est ce mais que on j'ai vous a pas pardonné. fait. Voilà, voilà. Ça, c'est les jolies cartes que je tire pour vous. Hein. Il y a de la légèreté. C'est le karma hein, qui a failli vous frapper hein, de cette Oui. prêtresse que vous avez vécue à un moment donné. Il y a la sérénité, il y a de l'eau de nouveau qui va bien couler. Et on dit la chance et le calme, la sérénité est de retour, tout simplement. Et Vous votre fils, savez s'il n'est que pas revenu, ben, c'est j'arrivais il avait pas. quelque chose à Vous faire ce voyez que week-end. mon fils ne venait pas. Ça c'est rare que ça arrive. Il passe pas vendredi, il passe samedi. Mais là, j'ai dit, mais ça y est, c'est bon. Et il a dit, j'ai été dans un état, mais vous vous rendez pas compte. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, je suis sortie. Mais On non. dirait que j'avais un état où je tombe. Oui, ça m'a secoué Mais vraiment. non, mais Mais non, ça mais non. m'apprendra. Mais non. Ça m'apprendra Ah ben oui, 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 de oui, rester ça tranquille. c'est une leçon, hein. Oui, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est On une ne ça leçon. pas si ça passe. Oui, Voilà, oui, ça ouais. m'apprendra Mais c'est bien. d'arrêter avec ces conneries. Hein. Les esprits sont là. Voilà. Les esprits sont là. Donc ça existe, hein, comme on dit, hein, ils sont parmi nous, ils vous ont aidé Ah oui, et comme on comment dit, je c'est comme si on avait remercie fait une le ciel. communication, mais oui, Je bien sûr. remercie au Vous êtes ciel, à tranquille l'univers, maintenant. à vous, parce que vraiment, vous m'avez sauvé la vie, mais vous vous rendez pas compte. Mais Mais mon non, mais Dieu, non, quand mais je non, vous mais ai non, vu mais ce non. soir, quand je vous ai vu ce soir, j'ai dit, ah non, il faut que je parle avec elle, parce que ça, voilà. Mais c'est bien. J'ai Mais fait ce qui moi, était dans mon devoir, voilà, mais je n'ai pas fait plus. Juste ce qui ah, était mais vous êtes nécessaire de faire. formidable. J'ai Sans réussi, complaisance, mais c'est tout. mais vous êtes formidable, formidable. J'ai Merci, vraiment, merci. j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, Victoire. Léo, vous Mais êtes adorable et Victoire, je suis très touchée de votre parole. Bon. oui, Alors, ah, c'est gentil. qu'est-ce qui vous arrive? Alors, Elle, c'est votre Victoire, fils? mon fils, oui, je voulais savoir parce que je le Elle. vois pas très bien. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien moralement, physiquement? Alors, Mireille, votre fils va très bien. Ah, D'accord? Alors, la situation actuelle, dites-moi un peu comment, et je vous dirai tout de suite après. Quelle est sa situation actuelle? écoutez, la situation actuelle, vous m'avez dit, je n'ai pas compris. Ben écoutez, Actuelle. du travail il en a. Ah oui, Je ne sais oui, pas parce qu'il me dit, question de sa femme, il ne me dit pas trop. Bon, ils ont été au cinéma. On a été manger avant le truc, on a été manger avec les enfants et lui en pizza pour Pâques, parce que c'était Pâques orthodoxe. Et puis, oui. apparemment, il a du boulot, apparemment, mais il va bien, mais je ne sais pas, parce qu'il me dit pas. Il va très bien. Non, attendez, je ne sais pas si j'ose vous le dire. Combien d'années de mariage il a? Comment? Attendez que je baisse Combien un peu parce d'années de que mariage il a? Combien 20 d'années de ans. mariage il a? 20 ans. 20 ans. Ok. Alors, eh ben, alors, ça me fait sourire parce que j'ai pas dit qu'il trompe sa femme, attention, hein, je dis pas des choses que je ne suis pas sûre. Mais il y Mais a une oui, mais femme qui lui trouve. Victoire, ça m'a fait le pouce à l'oreille parce que j'ai déjà entendu d'autres personnes comme vous qui m'ont dit, mais moi je peux pas, parce que mon fils il est très croyant. Une fois on a parlé comme ça à peu près, il m'a dit, ah non maman, je ferai pas ça, c'est pas bien, c'est pas bien devant Dieu.
J'ai dit, mais écoute, lui, si tout le monde qui fait ça, mais il y aura plus de gens sur la terre. Il faut arrêter avec tes conneries. J'ai dit, tu vas perdre tes années, Ben, tes plus belles années. Mais vous n'êtes pas la moi, première je personne à vois. me dire. Moi, je serais contente hein, s'il fait ça pour son Eh ben, bien-être. moi, je vois, oui, voilà. Moi, je vois votre fils avoir fait la rencontre d'une amie et pour le moment, il n'y a rien. Et cette amitié pourrait se transformer en un plus si ils s'entendent bien. Mais attention, il ne quittera pas sa femme, je ne vois pas de divorce, je vois pas. Mais cette rencontre peut arriver à une petite aventure. Un plus et Ah non. affinité, tout simplement. Si C'est pour ça qu'on le voit moins. Ouais, pour qu'il soit bien, mais je suis plus que contente parce que il voilà. perd les plus belles années. Parce qu'avec sa femme, bon, il est là, mais Ouais. apparemment, il n'y a pas grand-chose entre eux. Mais pour qu'il fait, il va pas perdre ses années, les plus belles années, pour se faire embêter avec sa nana là qu'il a à côté. Mais bravo Ouais. pour lui. S'il fait ça, moi je suis contente. C'est pas pour. Mais tant que ça fait du mal à personne, qu'elle ne sait pas, qu'il fait son plaisir de la vie qu'il a. C'est tout ce que je souhaite. Voilà, voilà. Eh ben c'est vrai, là, il a fait cette rencontre. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas venu. Il se sent peut-être, je dis bien peut-être, je vais aller voir son état d'esprit. Peut-être qu'il se sent Oui. un peu gêné. Il ne l'avouera pas, parce que, comme vous dites, il est catholique. Ah Mais non. aussi aujourd'hui, on peut être croyant, mais c'est plus comme avant. Aujourd'hui, les hommes ou les femmes, le Oui, mais signe je du lui ai dit, mais je catholique. lui ai dit, écoute, arrête tes conneries. J'ai dit, Donc, mais qu'est-ce que tu me racontes? ouais, la tentation, elle est là. Hein. Je suis désolée, mais il va faire une erreur. Hein. Non, mais Ouais. je suis contente, Dans son Victoire. état Dieu me d'esprit, je le pardonne, vois. mais Ouais. Je vais couvrir de nouveau un petit peu voir son état d'esprit. Il a énormément de tentations. Il a peur de faire une erreur, mais il y va. Hein. Il va avoir, ah, ben, il va avoir une petite aventure amoureuse. Voilà. c'est très bien. Seulement, s'il tombe amoureux, attention, Vous Mireille, savez, s'il tombe amoureux Victoire, de cette fille, oui, s'il tombe amoureux de cette fille, eh ben à la maison, mais ça vous va, parce pouvez qu'il voir il est honnête. Hein. comment Ouais. il a connu, parce qu'il voit beaucoup de monde. Parce que comme dans son métier, il voit beaucoup de monde. Est-ce que c'est une cliente? Est-ce que c'est, je sais pas. Oui, il a connu, parce qu'à part le travail, il va nulle part. Hein. Alors, Ou bien une c'est ancienne connaissance. non, c'est quelqu'un qu'il a connu dans son travail. Ah, voilà. Il est en relation, Autrement, il est en relation avec. Non, mais attendez, il est en relation avec une clientèle, lui, client ou cliente. ah oui, il voit beaucoup de monde, bien sûr. Hmm. Ben, il a rencontré. Mais je n'ai pas dit que c'était c'est pas dit que c'est une cliente. Hein. C'est une jeune femme qui vient souvent. euh, Qu'est-ce qu'il a? Il a un garage. C'est un garage où il est? Mireille. Non, non, il est peintre en bâtiment à son compte. Il est patron, lui. Non, non, il est dans la peinture. Il est patron dans la Ouais, peinture, ben, il a son entreprise. je vois, oui, je comprends. Je vois des voitures. Je vois des voitures. Donc, il est possible que cette dame a un commerce de voitures. C'est possible. Et pour moi, il l'a rencontré dans. Il est allé chez elle. Hein. Ouais, ouais. Mais bon, elle a un commerce de voitures Ah, parce que je vois des voitures. Pour moi, mais elle a des voitures. ça fait longtemps ou c'est récent? On va dire au mois de janvier. À peu près. Janvier. Vous savez, je vais Ah, vous dire une d'accord. chose, Mireille, je vais vous dire une chose. Oui. Ce genre de. Mais c'est très honnête, hein, c'est pur, hein, cette rencontre. Hein. Mais il est possible que cette femme soit également mariée. Il y a beaucoup d'affinités, je suis en train de regarder. Il y a beaucoup d'affinités dans cette rencontre. Et c'est une rencontre qui, de toute façon, est léger.
Hein, c'est une rencontre légère. Légère veut dire qu'elle est mariée et lui, il est marié. Mais c'est deux personnes qui vont peut-être avoir une relation passionnante. Attention, passionnante. Seulement, ah oui, il y a la tromperie qui est bien ici. Hein. Alors, ils peuvent très bien se voir doucement, entre midi et deux, ou bien quand le mari n'est pas là ou quand elle n'est pas là, et puis passer du bon temps avec. Mais cette amitié, voilà. Moi, je lui souhaite que ce qu'on me dit, que ça soit bien établi, que ça soit bien vrai. Moi, je lui souhaite vraiment. Ouais. Oui, moi aussi, parce que pour faire sa vie, parce qu'il vit mal avec la sienne. Mais bien sûr, hein. Parce que votre fils ne peut pas avoir moi je le vois pas dans une relation adultère, c'est-à-dire aller chez une dame uniquement pour du sexe. Votre fils ne fait pas ça. S'il y a un adultère, et encore aujourd'hui on ne dit pas adultère, s'il y a une rencontre, on va dire avec affinité, c'est parce qu'il y a un sentiment qui est là. Ils ne se sentent plus, mais un sentiment amoureux qui est ici. Je dis bien la différence entre un adultère, on se voit parce qu'on a envie d'avoir des relations sexuelles, on a envie de prendre du bon temps. Exactement. S'il rencontre cette femme, et chose qu'il fait, c'est parce qu'il y a une approche. Il y a eu un plus et affinité. C'est tout. Et il est heureux, votre fils. Voilà, il est heureux avec ça. Seulement, s'il tombe amoureux, ouais. Mais bon, il ne vous le dira pas. Mais écoutez-moi, Mireille, observez-le. Mais observez-le, ça va vous faire du bien. Mais oui. Observez-le tout doucement, puis vous verrez un peu comment il se comporte. Un homme qui est amoureux, de toute façon, qui est attiré par une autre femme, et qu'on voit que c'est quelque chose de... il dit, avec elle, j'ai envie de passer un bon moment, hein, ça se voit, ça se ressent. Voilà. Et votre fils va changer et vous le verrez beaucoup plus heureux. C'est pas la même chose de rencontrer quelqu'un uniquement pour le sexe, c'est pas beau. Mais là, c'est joli parce qu'il y a une relation plus et affinité. Voilà. Oui, c'est bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais oui. Vraiment. Mais il y a des bonnes choses qui arrivent sur vous, Mireille. Il y a des bonnes choses qui arrivent sur vous, n'ayez pas peur. Je me sens pas très bien, moi. Mais je crois que c'est plutôt moral que je me sens pas très bien. J'ai un état comme si je me lève, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal là, j'ai mal là. Moi-même, parce que là, avec ce mec-là qui m'a fait ça, cette histoire, ça m'a secoué vraiment. Hein. Mais oui, faut l'oublier, ça, faut l'oublier. Alors, Mireille, ce qui vous arrive là, maintenant, hein, et que vous êtes fatigué, je vous enverrai du Reiki la prochaine fois qu'on est ensemble. Je vais vous le faire, je vais vous rebooster un petit peu. Mais de votre côté... Mais oui, mais de votre côté, il va falloir se rebooster, vous redonner de la force et parler à votre corps, tout simplement. Votre corps, il est ensommeillé. Votre corps est encore en hiver, alors que c'est le printemps. Et il faut savoir que quand le printemps il arrive, et comme nous avons quand même des températures, il pleut en ce moment en Suisse, ok, en Alsace nous avons 24 degrés, donc votre corps se trouve dans une métamorphose trop rapide. De l'hiver, paf, il fait trop chaud. Donc, le corps n'est pas préparé. Alors, écoutez votre corps. Allez à la piscine, allez faire du sauna, allez faire un peu de marche, et sur sauna tout le monde, allez dans la forêt, mangez du melon, mangez des pastèques, mangez des fraises, c'est la saison. Et vous verrez que votre corps va vous parler différemment. Oui. Vous avez pris du poids. Est-ce que vous avez grossi, Mireille? Un tout petit peu, mais pas trop, non. Parce qu'il n'y a rien d'alarmant, parce que moi, j'ai pas besoin de me peser sur la balance. Moi, je vois après les pantalons. Si le pantalon, ça commence à coincer, c'est que j'ai pris du poids. Mais moi, je me laisse pas aller à ça. Être grosse, voilà. Et dors pas la nuit. Non. Donc, Mireille, écoutez votre corps. Alors, il y a aussi des compliments à prendre. Prenez de la gelée d'abeille. Il n'y a rien de meilleur. Oui.
La gelée d'abeille, vous prenez en complément, vous allez à la pharmacie, vous achetez ça, il n'y a rien de meilleur. Et surtout, vous promenez dans la forêt actuellement. Il y a les oiseaux qui chantent, il y a les nids qui sont faits, il y a des petites feuilles qui poussent, les fleurs qui sont... C'est tellement beau. La nature, Mais j'ai pas on avec oublie qui cette aller dans nature. la nature. J'ai pas avec, moi, je n'ose pas aller toute seule dans la forêt, Victoire. Moi, j'ai Ouais, peur, mais je vous sais pas allez dans avec un qui aller parc. dans la forêt. Mais il ne faut pas y aller. J'irai, Mais je ne vous demande pas d'y aller tout seul. Non, amenez votre mais mari. avec qui? Avec qui? Avec le Seigneur. Mais avec qui? Mon mari, c'est Ah, pas pour ça, lui. Hein. mais il veut pas. Alors, Mireille, vous allez dans un parc. Ah oui, Des ça parcs oui. en Suisse, il y en a. Ben voilà. Oh, bien Voilà. sûr. Quand je dis aller dans Ouais, la ben voilà, nature, bonne il y a des idée. parcs avec. Eh ben voilà, aller dans un parc. Et dans un parc, vous pouvez encore rencontrer des personnes. Vous prenez une petite gourde à boire, vous vous installez sur un banc et vous regardez les gens passer. Il y a toujours quelqu'un qui va parler avec vous. Ça, c'est le renouveau pour votre corps. Allez vous promener Ouais. dans un parc. Il faut que vous sortez de chez vous. C'est ça que j'ai fait, je sors pas beaucoup. Mais je le vois, pour ça que je vous le dis, Mireille, sortez de chez vous. Oui, tout à Sortez. fait. Je veux le faire, Et Victoire. ça ira mieux. Parce que je vous fais Mais oui. confiance. Oui. Mais Et Victoire, merci. vous avez Ouais, là, dites-moi. pour pas faire trop long, vous avez là un nom de Luminita le 14 du 4, 74. C'est ma cousine, ma fameuse cousine. Hum. Le Euh, S, c'est qui? C'est pas la femme qui vous avait embobé? Elle vous a pris. Moi, j'ose enfin, pas tout dire en direct. Avec un S, oui. le 9-4. C'est la dame qui vous Non, a elle pris de est l'argent, non? 74, c'est avec elle. Ah, C'est la cousine qui, c'est la cousine qui s'occupe un peu de chez moi dans mon pays. mhm. Et alors? Qu'est-ce que vous voyez sur cette cousine? Parce que moi, j'en ai marre et je sais qu'elle est fausse, ça je le sais. Il n'y a pas besoin que vous me le Et vous lui dites. donnez de Mais, l'argent, et vous lui donnez de l'argent. ah non, mais là, vraiment, elle exagère. Hein. Alors là, maintenant, c'est stop, fini, Eh ben terminé. voilà. Va te faire Ben voir voilà. ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que C'est vous bien ce que voyez j'ai sur vu, vous cette lui femme? donnez de l'argent. Vous lui Elle donnez sait de que c'est plein. l'argent. Et alors, on voit très bien, il y a le coffre dessus, et quand vous lui donnez de l'argent, ah ben, elle fait la grande dame, c'est le bonheur, elle dépense de l'argent, elle dépense de l'argent sans compter, elle dépense votre argent, et ne lui faites plus confiance, c'est pas la peine. Elle a trahi votre confiance. Ah, ben depuis Voilà. longtemps, ça je le sais, l'histoire, depuis longtemps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle est loin et pourtant elle arrive toujours à vous demander de l'argent. Là vous dites non, je ne lui donne pas, et de là où elle va venir, et vous allez de nouveau lui en donner. Non, même pas. Hein, on va dire dans ce jeu-là, je vois qu'il y a une libération et qu'à un moment donné, vous allez dire non, ça suffit, je ne donne plus rien. Ah non, c'est ce que j'avais Parce que décidé. non, il faut Parce plus lui qu'elle donner. exagère. Non. Elle exagère. Ah oui. Vous savez, Mireille, quand on donne, eh ben, elle en a pris l'habitude. Je suis désolée de vous dire, Ah, Mireille, vous lui avez donné son habitude. Vous avez oui, oui, oui. alimenté C'est ce... ma faute. eh oui. Hein. Oui, c'est ma Vous faute, je sais. vous avez Mais, donné, mais bien sûr, vous avez trop alimenté. Ouais, il faut arrêter. je parlais Il faut arrêter. l'autre jour avec elle au téléphone, avec son copain, qui habite avec lui d'une dizaine d'années. Et puis, ils rigolaient, ils étaient tous... Mais j'ai dit, mon Dieu, ça c'est déjà malheureux. Mais même moi-même, je rigole pas autant. Hein. Ah, ça m'a Ils sont pas choqué. mal. Mais, Mireille, je peux vous dire, ils ne sont pas malheureux. Hein. Ah, merci. C'est ce que j'ai pensé aussi. Non, ils sont pas malheureux. Hein. Alors, c'est eux qui s'occupent de votre maison? Oui. Et puis, il y a des chats, mais c'est pas vraiment mes chats. Mais c'est les chats du voisin. Et puis, il y en a une qui a accouché dans mon jardin.
Et puis il y en a une qui... Oui, Parce que vous parlez des animaux, c'était très intéressant, parce que j'ai perdu il y a merci. 2 ans le chien à ma maman, qui m'a fait vraiment mal au cœur, mais comme vous dites, ça fend le cœur. Et puis ben, une Bien année sûr. avant, bon, il avait 16 ans, d'accord, mais il y avait une dame, c'est pas elle qui s'occupait, c'était une voisine derrière, une vieille dame, 78, 79 ans. Et puis ben moi, il est mort, il est âgé, il est vieux, mais moi, je crois que cette personne qui s'occupait de mon chien, que je l'ai payé, hein, pas pour rien, hein, la Ouais. nourriture, je lui donnais à elle. Moi, je crois que c'est parce qu'elle sait pas, il faisait froid dehors, elle s'est pas occupée de lui comme il faut. Moi, bon, qu'il est mort, il devait mourir un jour, il avait 16 ans. Mais moi, je crois que si elle Ouais. s'occupait comme elle devait s'occuper, il ne serait pas mort, il allait encore vivre un peu. Vous êtes d'accord, mon petit Mickey chéri? Mais vous aurez dû le faire revenir en France. Non, je ne pouvais pas le faire venir en Suisse, Victoire, parce que c'était un chien qui a été traumatisé petit par un enfant d'un voisin qui l'a handicapé. Il a serré le Ah cou oui, oui, et oui. il est Ah resté avec mince. une peur que je ne pouvais pas le toucher. Ah d'accord, parce qu'en France, il y a beaucoup d'associations qui ramènent les chiens de Roumanie quand il y a des personnes qui sont ici ou quand ils sont dans la rue. Il y a des associations, beaucoup d'associations qui font revenir les toutous de la Non, mais Roumanie. le mien, c'est maman qui l'avait. Et puis, ben, quand il était bébé, il sortait dehors sur la route, et puis la voisine d'en face, elle a un enfant handicapé. Il paraît qu'il lui a serré le Oui. cou, il a eu peur, et il est resté avec cette peur que tu pouvais pas le toucher. Mais vers la fin, il venait vers moi, je pouvais un peu le toucher. Et puis cette vieille dame-là, que je peux plus la voir d'ailleurs, j'ai arrêté avec elle. Ah oui. C'était l'année, il y a 2 ans, il faisait très froid, et puis ben, elle s'est pas bien occupée de lui, c'est tout. Et ça me fait mal. Ah, Il est mort malheureusement. de là. Ouais. Vous savez, Mais je la dis, prochaine fois que je reviens de nouveau le premier, je parlerai des esprits, hein, des esprits qui existent. Et c'est pour ça que j'ai la communication, c'est un canal, c'est esprit, et on peut et on doit communiquer avec son animal. Pourquoi croyez-vous que l'animal ne parle pas? Parce que il est beaucoup plus intelligent que nous. Il comprend tout. Il comprend tout. Seulement, il y a oui, sa vie à lui, parce sa vie que à nous. Voilà. l'histoire, euh, chez nous, les chiens, c'est des chiens qui restent dehors, pas dedans dans la maison. Ouais, Et puis, il je venait sais. toujours, parce que maman l'a habitué comme ça, il ne le laissait jamais rentrer. Il restait devant la porte de la cuisine. Mais l'année, Mm. je crois l'année qu'il est mort, que nous on est parti en mois d'octobre, une fois, je vais aux toilettes, je rentre, et lui, il est venu chez moi pour la première fois, jusqu'aux toilettes. J'ai dit, mais Mickey, tu Euh, fais quoi? Tu sais que tu n'as pas le droit. Et ou bien Ben, il il voulait vous venait, faire comprendre. Hein. j'étais assise à la table, au jardin, et il venait vers moi, il aboyait vers moi. Ham, ham, ham. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux quoi? Mais Rentrez. ça pouvait durer vraiment des 10 minutes. Mais j'ai dit, mais tu veux quoi? Je ne comprenais pas. Rentrez. Oui, c'est comme s'il me disait, fais quelque chose, je suis pas bien. Je sais pas. Oui, oui. Oui, mais c'est Ouais, ça. Il ça voulait m'a vraiment... rentrer, il voulait être au chaud. Ah oui, il voulait rentrer, il voulait être avec vous, oui, c'est vrai. Voilà, et il a essayé de vous le faire comprendre. Mais bon, quand on ne fait pas de communication, c'est vrai que c'est bon des fois d'apprendre à communiquer parce que si vous perdez votre animal, très souvent on arrive à le retrouver par la communication. Ouais. Oui, Alors, bon, cette ben, dame, on donc, venait, elle, oui, la elle vieille là. profite bien de votre argent, hein. Elle a la belle vie, Bah, elle n'est pas oui, malheureuse. Ouais, ouais. oui, oui, Donc, il faut arrêter. Il oui, faudrait c'est ce que je arrêter. vous Je dis dis. bien, il faudrait. Oui, oui. Voilà. Je veux lui dire, écoute, je suis à la retraite, je n'ai plus maintenant, parce que chaque fois elle me dit, ah, tu sais, j'ai plus de croquettes pour le chien. Mais non de bleu, je t'ai envoyé 200 francs, tu fais quoi? Tu manges tout et puis après, il n'y a plus besoin, il n'y a plus pour le chien, pour les chats?
Aïe, aïe, aïe. C'est Parce triste, que hein. ça, c'est de l'argent pour là-bas. Elle gagne 500 francs par mois. Hein. Alors, non, faut pas que ça. Mais moi, Victor, moi, je suis quelqu'un que je sens les choses, je sais comment elle est. Mais je voulais une confirmation de vous. Mais vous me dites exactement ce que je pense. Ben, bien sûr, bien sûr. Mais votre maison, elle est vide, hein. Oui, elle est vide, oui. Non, j'ai mis personne. Je veux Ouais. pas mettre quelqu'un. Elle est vide toute l'année, hein. Oui, et elle ouvre jamais les portes. Je dis, écoute, quand tu viens, laisse ouvert au moins une demi-heure. Non, elle le fait jamais. Elle va avant que j'arrive, moi, en vacances. Elle fait un peu le ménage à sa manière, que c'est pas bien. Je lui donne l'argent. Et voilà. Et voilà. Non, j'en ai marre. J'en ai Donc marre. voilà, elle est bien gentille, mais il faut arrêter. Elle est bien gentille, mais on va la laisser de côté et fini. Maintenant, la dame avec un S, vous m'avez donné une date Oui, de elle, naissance. c'est la fameuse copine qui m'a roulé avec les bourses américaines, là, qui m'a Ouais, bouffé ouais. l'argent, et puis après, elle Mais a fait tout pour vous vous que, rappelez? elle m'a presque Ouais, fermé au oui. téléphone au nez, puis maintenant, ça fait depuis le mois d'octobre, exactement le 25 octobre, qu'elle m'a plus jamais contacté. Et fait le silence Si je, radio. Mireille, si je me souviens bien, c'est cet été que vous êtes venu vers moi et que vous m'avez demandé c'est quoi l'argent, cette dame, je vous ai dit, hein, vous ne verrez pas votre argent et elle vous a bluffé, elle vous a volé. Eh bien, regardez. Depuis cet été, je vous Oui, le dis. Voilà. oui, Vous en avez fait des mais bêtises, Mireille. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit à alors, mon âge. bon, À mon âge, écoutez, Victoire, faut voilà. que j'arrête les bêtises. Voilà. Moi, je vais vous coacher, hein, si vous le voulez bien, parce que je vous adore. Avant de faire quelque chose, Oui. que ce soit dans n'importe quelle situation, moi, je vais dire ça, vous pouvez pas faire, ça, vous pouvez faire, ça, vous pouvez pas faire. Il faut que vous arrêtez vos bêtises. D'accord? Oui. Mais elle est comment, cette personne maintenant? Elle pense quoi? Elle a quoi dans sa tête? Vous pouvez me regarder sur elle. Est-ce qu'elle est bien? On va Est-ce qu'elle regarder. se sent bien dans sa tête? Qu'est-ce qu'elle m'a Bien fait? sûr, on va regarder. Bien sûr. Mais vous n'êtes pas la seule à qui elle a fait ça. Ah, vous m'avez C'est une déjà dit, oui. entourloupe. Mais oui, vous n'êtes pas la seule à qui. Vous savez, ce genre de. Alors, elle le fait encore, hein. Ouais. Elle se Ouais. remet pas en question, hein. Non, non. Elle vous aimait bien, oui. Elle regrette un petit peu que ça n'a pas continué, parce que sinon elle aurait pu encore une fois vous en prendre, hein. Mais bon, non. Non, non, elle a aucun regret, hein. C'est une grosse menteuse, hein. Ouais. Ah oui, Non. bien sûr. Elle va même faire un voyage avec Mais un ça va homme. bien dans sa vie, elle va bien? Elle va faire un voyage avec un homme. Ah, d'accord. Un homme, parce Ouais. qu'elle a deux fils grands. Non, non, on parle de sentiments là. Elle va faire un voyage avec un homme de sentiments. Possibilité qu'elle a rencontré tout d'un coup, hein. C'est une aventure, je dirais, hein. C'est pas un homme de. C'est pas sérieux. Mais bon, il y a un petit sentiment, elle est un petit peu amoureuse, elle va faire un voyage avec lui. Et je pense que ce voyage avec lui, c'est pas elle qui paye, mais c'est monsieur. Voilà. Oui, oui. Ouais, ben elle est Pour un maline, hein. méchant. Hum. Ah ben oui, si elle était maline avec vous, elle va être maline avec les hommes aussi, hein. Vous savez, on en a ça des Ah dévoreuses, ben, hein. vous savez, hein, Victoire, elle est dans le même don que vous, hein. Elle était pas mal dans son don, hein. Ben voilà. C'est pour C'est ça qu'elle comme a ça qu'elle s'est réussi connue, à. hein. Ah là là. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a beaucoup de voyantes qui ont la cartomancie en main et qui travaillent très très bien. Mais qu'est-ce que c'est des voleuses? Qu'est-ce que c'est des charlatans? Mais ces Mais, gens-là seront payés, ils seront punis un jour. Ouais. mais vous savez, Victoire, ça lui va pas bien parce que elle a deux fils. Et puis un des fils, quand moi je l'ai laissé, il a été en prison comme son père, son ex-mari. Il avait beaucoup d'argent. Il l'a sorti. Il a une fille, son ex-femme de son fils,
il a accusé qu'il a profité de la fille parce qu'il avait la garde partagée. Il a fait même de la prison. Et puis, il voit pas sa fille depuis 4-5 ans. Je sais pas comment cette histoire ça va finir parce qu'elle était devenue folle. Elle voulait aller même la tuer, cette femme. Ouais. Oui. Ça, c'est le côté vengeur de... Oui. Comment je vais expliquer ça? Elle paye, voilà. Tôt ou tard, vous payez ce que Oui. vous faites. Mais des fois pas ici, mais bien sûr. Bien sûr. Vous savez, Mais, moi, de là-haut, toute façon, même si elle me fait un message ou elle m'appelle, plus jamais je veux ni la voir, ni l'entendre, ni rien du tout. Mais je sais qu'elle me payera ça parce que moi, pour cet argent que je lui ai donné, j'ai travaillé, mon je Dieu. l'ai gagné. Et puis, vous savez, on était bien beau la Suisse, mais en Suisse, on travaille. Hein? Mais oui, mais oui, mais oui. Oui. Vous vous rendez compte, c'est de l'argent que vous avez perdu comme ça. Si seulement vous m'aurez téléphoné avant, je vous aurais dit ne le faites pas. Hein. Ça se voit, Ah hein, ben oui, mais je ne vous manipulatrice, connaissais menteuse. pas. Parce que ça fait 4 ans que je la tutoyais, si je la côtoyais, cette femme. Oui, on a Elle est commencé à venue se chez moi. connaître cet été, Mireille. Ouais, ouais. Et depuis, bon, ben, on est Oui, toujours et puis ensemble. elle, je l'ai connue en 2021, début 22. 2022, début 2022. Ouais. Mais alors, Victoire, qu'est-ce qu'il y en a des gens qu'on ne peut même pas avoir une idée qui peuvent être de cette façon. Elle m'a invité chez elle à Paris, elle ne savait pas quoi me faire, elle m'a visité tout Paris. Elle m'a tenu chez elle, elle s'est levée le matin, elle m'a amené des croissants, elle m'a fait le café, c'est comme si j'étais son amoureuse. Incroyable. Elle est venue chez moi, elle est restée 2 semaines chez moi. Mais oui, mais c'est que comme ça qu'elle est arrivée à vous soudoyer cet argent, en préparant et en faisant. Si elle n'aurait pas fait ça, elle n'aurait pas fait comme ça, elle ne l'aurait pas donné. Oui, Voilà. ben oui, mais Et vous n'êtes, là, mais c'est oui, à voir, et vous n'êtes pas mais la je me seule. suis fait avoir. Mais oui, Mais vous vous n'êtes pas la croyez, seule avec c'est qui pas elle fait ça. grave, Victoire, c'est pas pour autant que je vis pas bien. C'est pas ça qui m'empêche de vivre. Mais pour elle, ça va pas lui aller bien. Ça, je suis certaine. Non, non. Quand elle aura, Ni pour... si le karma ne tombe pas, ne touche pas quand on est de notre vivant, et quand vous serez là-haut, parce que là-haut, il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a cette chemise blanche éclatante que vous remettez, que vous aurez sur vous. Mais avant de mettre cette chemise, cette lumière éclatante, il y a plusieurs passages. Il y a le passage Ah avec oui, Jésus. ah oui, bien sûr. Ah ben oui. Il y a le passage avec Jésus qui va vous demander mais qu'est-ce que tu fais là, où tu vas rester, où tu vas retomber et puis tu vas te brûler. Donc quand c'est le brûler, c'est l'enfer. Ou alors tu vas encore monter dans la lumière, dans le bonheur. Mais avant cela, on est jugé. Mais Victoire, Avant cela, on est jugé. excusez-moi de vous interrompre, mais moi j'ai vu des personnes qui m'ont fait du mal. Mais qu'est-ce qui les est arrivé pas tout de suite, des années après? Mais c'était horrible. Ma propre tante, Voilà. la maman à la cousine en question, qui est la sœur de ma maman. Mais vous savez que la cousine en question, quand ma maman est morte, elle avait 200 francs dans son sac. Et il lui a dit, sur le lit de mort, tu donnes ça à ma fille quand elle vient. Et elle les cherchait avec moi et c'est elle qui les avait pris. Mais vous vous rendez compte, c'est là que j'aurais dû signer avec elle. Mais vous vous rendez compte de la gravité qu'elle a fait? Mais c'est horrible. Comment? Mais sa mère, elle m'a dit un mot. Quand moi, j'ai été presque sous le lit de mort, hein, je peux vous dire. Hein. Elle m'a dit, ah, qu'est-ce que tu croyais? Que c'est comme ça les hommes? Mais le malheur que c'est arrivé à sa mère, moi, je l'ai pas maudit, hein. Dieu l'a maudit. Non, il faut pas. Mais sa mère, elle a eu des choses dans sa vie qui lui a passé pour un mot. Et moi, je sais pas comment je suis encore en vie, c'est Dieu. Mais elle passe, elle rentre même pas me de toute voir. façon. Oui.
Aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui on vit d'une manière, les jeunes surtout, ils sont trop l'argent, les fringues, les magasins. Il faut que ça se passe comme ça. Nous sommes dans une politique qui est l'argent, les achats, voilà. Et quand on arrive à un certain âge, comme vous ou moi, on cherche quoi? La paix, la sérénité. Parce que bientôt, c'est nous, et alors il faut qu'on se rachète. Parce que des bêtises et des péchés, on en a fait, il ne faut pas croire. Mais à un moment donné, le cours de notre vie, maintenant, les portes vont s'ouvrir et on cherche juste à se faire pardonner et avoir la paix. Mais vous Et on savez, le sent. On le sent. Cette année, c'est une année décisive. Vous le savez mieux que moi. Moi, je le dis moi-même, parce que j'ai écouté beaucoup de choses. Cette année, c'est une année où il ne faut pas faire des bêtises. Vous avez vu à moi qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais je ne suis pas si bête que ça. Moi, ça m'est arrivé. Ouais. Vous êtes dans une période de boucle. Vous êtes une période où la boucle maintenant se ferme. C'est comme une médaille. Cette boucle, ça s'achève. Alors tout ce que vous avez fait, ça s'achève. Vous aurez un renouveau et vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux. Il y a des choses qui vont vous arriver encore, il ne faut pas croire. Mais attention, le renouveau, le bien-être, la lumière qui va être devant vous, c'est au mois de septembre. Et là, c'est parti. Là, c'est bon. Vous n'aurez plus de tracas à partir du mois de septembre. J'ai fait moi-même, parce que l'argent l'ai laissé à la banque, j'ai fait un investissement. Est-ce que vous croyez que ça va donner des bons fruits pour moi? Alors, côté financier, là, d'accord. Alors, vous avez été à la banque et vous avez fait à la banque, hein, on est bien d'accord. Non, c'est pas vraiment la banque, c'est la poste. Parce que j'ai le compte à la poste. Pareil, ma chérie, c'est pareil. On va regarder ça, mais moi je vois, pour ça je vous ai dit, à partir du mois de septembre, vous avez un renouveau, vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc on va regarder ça. Déjà en premier, ce que je sens, je dirais oui, mais on va regarder. Hein. Donnez-moi 5 chiffres, à partir de 1 jusqu'au 22. Allez-y, s'il vous plaît. Le 2, le 2, le 4, le 2, le 4, le 13, le 8 et puis le 20. Vous avez la preuve, oui. Ah ben oui, oui. L'ermite est là, donc on dit que c'est bien réfléchi, il y a un dossier, c'est écrit, c'est correct, et le dossier est classé. Vous avez une étoile dessus, une protection avec la force. Donc effectivement, oui, ça va aller s'améliorer, et c'est un grand oui parce que vous avez ça. C'est oui, hein? Oui. Bon. J'ai pas mis un grand somme. Voilà, ah ben oui, ça va être la pub, ça va être la pub. Oui, ça va être la pub, Mireille, voilà. Donc moi je vous dis oui, qu'il y aura effectivement de l'argent qui va arriver sur votre compte. D'accord? On va s'appeler à l'arrière, Victoire. Et je vous avec grand plaisir, avec grand plaisir. D'accord. Et puis à bientôt, je vous embrasse. Ah ben moi aussi, et puis passez une belle nuit, hein? Passez une belle nuit. Merci. Et nous avons notre page. Je vais vous appeler à l'arrière. Oh? Oui, avec grand plaisir. Bonne nuit, hein? Merci. Merci Mireille, merci. Au revoir. Voilà, nous avons bientôt notre page de publicité. Alors, il nous reste un petit peu de temps et je sais que vous êtes toujours friands des esprits. Et on se dit toujours, est-ce qu'ils sont vraiment là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Les cartésiennes, de toute façon, il ne faut pas en parler. Bon, mais je dis oui, les esprits sont bien ici. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la relation avec un animal, c'est un état d'esprit, également on est canal. Là, on n'est pas canal. Une présence d'un esprit se manifeste de plusieurs façons.
Cela peut être un défunt qui cherche à communiquer des énergies dans un lieu avec des événements du passé. Les signes les plus courants sont les variations de température. C'est-à-dire, pas vous, j'ai chaud, j'ai froid. Non, 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 la pièce, elle est chaude et tout d'un coup, vous avez froid, c'est gelé. Voilà. Ou ça peut être le sens contraire. Hein. Je ne parle pas quand vous vous couchez, vous êtes au lit, vous avez la couette, vous allez avoir chaud, vous allez avoir froid. Non, c'est une variation de température et qui se sent soudainement. C'est un esprit qui vient de s'installer. Et ça, vous pouvez être dire, c'est à 100%. Alors, le monde comprend le paradis, où demeurent les esprits justes, et la prison des esprits, où demeurent ceux qui ont connu l'évangile, où ils sont méchants dans la condition mortelle. Ce sont des esprits qui se trouvent sur la terre autour de vous. Je dis toujours, ce sont des esprits qui ne sont pas partis. Ceux qui sont sur la terre autour de nous sont des esprits méchants. Parce que si on communique avec un esprit uniquement par la communication, c'est un défunt. C'est une personne que vous avez connue, ou c'est une personne qui veut rentrer en communication avec vous. Les esprits qui se trouvent sur la terre autour de nous, automatiquement ont été méchants dans la condition mortelle. Beaucoup d'esprits ont été des personnes qui n'étaient pas très correctes sur terre. D'accord ? Alors, on se dit des fois où se trouve l'esprit d'une personne. Donc, ce terme indique clairement et qui est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme, le corps. L'esprit en tant que partie la plus intime est l'organe intérieur porteur de la conscience divine et qui vous permet de rentrer en contact avec Dieu. Voilà, ce sont les 3 parties, esprit, âme et corps. C'est vrai que nous sommes un corps, bien sûr, mais on a une âme. On ressent les choses, c'est notre âme. On a un esprit, c'est celui-là qui va donner des ordres. Il va donner des ordres à l'âme. Si vous voulez, c'est comme la science. Moi, je trouve ça magnifique. Le monde comprend différentes choses. Parce que où est la différence principale entre l'âme et l'esprit? Ça réside dans la nature et dans leur fonction. Alors que l'âme est perçue comme une essence spirituelle et immortelle, c'est bien vrai, l'esprit est associé à la dimension mentale et intellectuelle. Et ça fonctionne à travers le cerveau et le système nerveux. C'est pour ça que l'esprit, quand il est ici, on arrive à se connecter. Alors, les présences sont divers comportements allant de l'amical à l'inquiétant et manifester leur présence de différentes manières. Les esprits peuvent devenir visibles, parler ou émettre des sons. Non, c'est pas pareil. Hein. Vous touchez physiquement, et ça c'est vrai, ou même dégager des odeurs reconnaissables comme du parfum ou de la fumée de cigare. C'est vrai aussi. Donc, vous touchez physiquement. Si c'est un esprit méchant, ça craint. Moi, j'ai eu cette mauvaise expérience, parce que fut un temps, quand j'étais plus jeune, depuis que j'avais mon propre cabinet, je faisais le nettoyage des maisons. Et pour faire le nettoyage des maisons, faire les murs, etc., et il y avait une entité. Cette entité, évidemment, était méchante. Mais je suis allée plusieurs fois dans cette maison. C'est comme si cette entité m'appelait. Alors, je suis devenue un peu sympathique avec cette dame. Elle m'invitait à boire le café. En fin de compte, c'était pas elle qui m'invitait à boire le café. C'était lui qui était dans les murs. C'était lui qui voulait venir chez moi. Et il a réussi. Et un beau jour, j'ai quitté cette maison. Ça devait être 6h ou 7h du soir. C'était l'été. Et j'ai senti quelque chose dans ma voiture. Mais cet esprit est venu dans ma voiture, est venu chez moi. Mais je peux vous dire que c'était pas un fantôme, c'était une entité. Mais pendant à peu près 3 mois, jusque ce que j'ai fait, c'était pas une entité non plus, c'était expliqué
où j'ai compris que cet esprit venait et me touchait effectivement. C'était des moments pas très rigolos, et il venait quand mon mari partait. Mon mari travaillait des fois la nuit, et vous pouvez être sûr que quand mon mari partait, il venait, et effectivement, il me touchait. Donc tout ça, c'est des esprits, on ne rigole pas avec ce genre d'esprit. Il ne m'a pas fait de mal, hein. Mais de devenir visible ou parler, oui, de son nom, il m'a tout. Même, il n'a dégagé aucune odeur, parce que vous pouvez sentir dans une pièce, s'il y a une entité qui est reconnaissable, et que vous avez connu, qui est là, et qui vous dégage une odeur, oui. Alors à ce moment-là, moi je dirais qu'il faut l'aider. Il faut l'aider à partir. Alors comment? Par des encens, par des prières, par des bougies. Mais je dis bien pas des bougies qu'on achète au Leclerc. Ce genre de bougie, attendez, je vais vous la donner parce qu'elle a déjà été consumée. Voilà, le cierge. Moi, je ne travaille, voilà, il est consommé, il reste qu'un tout petit bout encore. Moi, je ne travaille qu'avec des cierges. Voilà, il s'est consumé, je l'éteins quand je commence la communication pour ne pas, évidemment, les effrayer ou les enlever. Alors, où sont ces cierges? Dans les églises. Et ça vous coûte quoi? Peut-être 10 centimes, 20 centimes. Moi, effectivement, je les achète. Hein, j'ai une chapelle qui est ici dans la forêt et je les achète. Donc, je ne travaille qu'avec des cierges et ils sont bénis. Hein. Je ne travaille qu'avec ça. Je ne travaille pas avec les bougies. Si je dois travailler avec les bougies, je les achète dans un commerce. C'est pas la même chose. Donc, chacun son pouvoir, chacun sa façon de croire et de ne pas croire. Moi, ce sont des cierges. Alors, je dirais, nous les médiums, on entend les esprits, on dit clairaudient, on voit les esprits, on est considéré comme des clairvoyants. Voilà, voyante, mais clairvoyante, c'est pas du tout la même chose. Si je me dis je suis clairvoyante, c'est parce que je ressens les esprits et parce que ça peut m'arriver de voir les esprits. Alors quand je vois un esprit, il peut se mettre dans une forme. Évidemment, ça m'est pas encore arrivé. Avec toutes les années de voyance, ça m'est pas encore arrivé. Mais il peut se mettre comme dans un nuage blanc. Ce nuage blanc, c'est l'esprit qui a quitté son corps. Et ça, oui, en tant que médium, ça arrive plus souvent qu'on ne le dit. Alors, comment savoir si vous êtes connecté avec un esprit? Si vous ressentez la présence de votre guide, entendre, ou une voix intérieure, comme une forte intuition ou une prise de conscience. Certaines personnes entendent ou voient leur guide sous une apparence. Alors je dis bien, ça peut arriver, moi je n'ai pas encore vu, ou alors dans un rêve, oui, mais de manière audible, non. Les étincelles de lumière sont un autre indicateur de la présence d'un guide spirituel. Ça vous est jamais arrivé, vous étiez dehors ou la nuit, tout d'un coup vous avez un flash, eh bien, c'est un guide. Parfois, lorsque on sait qu'un de vos guides sont avec vous et que vous voyez des étincelles de lumière, c'est un guide. Après, comment savoir si vous avez un guide chez vous? La lumière qui vacille, tout d'un coup. Changement soudain de température, ça je vous l'ai dit. Sensation d'être observé. Si vous avez un chat, je reviens encore avec les animaux, pas le lion, hein, évidemment. Si vous avez un chat, et que tout d'un coup, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, et que tout d'un coup, ce chat, il se met comme ça, puis il regarde sans cesse le mur, il ne décolle pas. C'est que lui, il le voit. Lui, il le voit. Les bruits mystérieux. Ces bruits mystérieux, tout d'un coup, ça craque et tout ça. Mais tout ça, je suis désolée de vous dire, c'est un esprit. Hein. Des objets qui se déplacent seuls. Ah, ça fait peur. La présence d'ectoplasme. Les odeurs mystérieuses et les sensations de désorientation sans explication. Donc tout ça, ce sont des signes. Donc j'espère que je ne vous ai pas fait peur
en cette fin de soirée, parce que nous allons bientôt nous quitter, bientôt 22 heures, et j'espère que surtout que mon thème vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et que j'ai été à votre demande et que les 3 personnes qui m'ont consulté ont bien compris mes messages, ont bien compris l'invisible que je vois pour eux. Et n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière, je suis là tous les matins. Le soir un peu moins parce que j'ai différentes choses que je fais actuellement. Faisant partie à présent d'une association Cœur pour le monde, une association pour les enfants du Bénin. Magnifique. C'est des bébés qui ont besoin de nous. Et voilà, j'ai eu l'idée, il y avait encore des choses à faire et je fais encore des choses que je sais que je dois faire. Donc moi je vous souhaite une très belle nuit. Victoire vous embrasse très fort. Le code de victoire c'est 831. Mes collègues sont encore là, les experts, pour la suite. Et moi, je vous souhaite une très, très belle nuit. Avec des bons rêves, pourquoi pas, sans état d'esprit. D'accord? Et à bientôt. Le 1er, je suis de nouveau là. C'est le jour, la fête du muguet. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Et je vous embrasse très fort. Et surtout, bonne nuit. Merci à mon caméraman. Merci à la personne qui m'a épaulé ce soir. Et à eux aussi, je leur souhaite une très belle nuit.